pas mal de bonnes infos en ce moment. Mais t'es vraiment qu'un vieux, Robin. Qui lit encore le journal de nos jours? Bah quoi, c'est cool le journal. C'est une alternative aux écrans, ça me permet d'avoir les dernières nouvelles et surtout ça me donne accès à plein d'informations. Oh, me parle pas de texte informatif. Bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu sais bien, avec le CEB qui approche, moi le texte informatif il me fait un peu peur. Ah mais c'est donc ça, bah faut pas te tracasser. Bon, si tu veux, on regarde ça ensemble dans cette leçon et comme ça ce sera un vrai jeu d'enfant. Ah trop bien, merci Robin. Avec plaisir, capitaine. Bah tiens, tant qu'on parle de service, t'irais pas me chercher un petit thé après? N'abuse pas, hein. Pour l'épreuve du CEB, vous serez amené à lire un texte fictionnel et un texte informatif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte informatif. C'est un texte qui a été rédigé dans le but de vous communiquer des informations sur un sujet précis. Ah, comme ton journal. Oui, en quelque sorte, mais mon journal risque d'être un petit peu compliqué pour nos révisions. Alors on le met de côté. Regardez ce petit symbole que vous rencontrerez souvent lors des épreuves du CEB. Il vous indique que les documents auxquels vous devez vous référer se trouvent dans le portfolio. Et donc, dans notre exemple, les documents qu'on va utiliser dans cette leçon se trouvent dans les pages 3 à 7. Je prends donc la page 3, voyons voir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces documents? Pas de panique, en fait, il faut être méthodique. On va d'abord regarder de quoi ça parle et ensuite comment le texte est organisé. Alors, le livre numérique. Évolution du livre numérique. Avantages et inconvénients de certains supports pour la lecture de livres numériques. Quelques données chiffrées. Et enfin, foire aux questions. FAQ. Je crois que ça va parler du livre numérique. Et si je regarde bien, ça a l'air d'être des pages d'un site internet. En fait, si je regarde la barre d'adresse, je me rends compte que c'est même un site qui est consacré au livre numérique. Et donc, chacune des pages correspond à un onglet de ce site consacré au livre numérique. Pour répondre aux questions du CEB, je vais donc devoir parcourir les pages de mon portfolio comme si je naviguais sur les différents onglets d'un site internet. Ok, mais c'est quoi un livre numérique? Bah justement, c'est ce qu'on va découvrir dans les documents. Alors je les ai déjà un petit peu parcourus et je vois qu'à la page 3, il y a un intertitre qui dit « Le livre numérique, c'est quoi ?» Et c'est justement sous cet intertitre qu'on va trouver la définition. Qu'est-ce que ça nous dit? Le livre numérique, appelé aussi livre électronique ou e-book, est un livre qui se présente sous la forme d'un fichier téléchargeable. Donc, on sait déjà que ça va parler du livre numérique, nous avons pris connaissance de la structure des documents et nous avons pris le temps de les parcourir. Maintenant, on va donc pouvoir nous intéresser à quelques questions extraites du CEB de 2022. Ah, dis concret, ok, je sors mon carnet de notes. Ah, très bon réflexe ça. Les petits génies, on découvre la première question ensemble. Ça nous dit, à quel onglet, quelle page se trouvent ces informations? Trace une croix dans la colonne qui convient. On a donc 5 colonnes qui correspondent chacune à un onglet de notre site internet, notre portfolio si vous voulez. Première information, le livre numérique coûte un peu moins cher que le livre papier. Et là je fais comment pour trouver l'info? Eh bien là, il y a deux possibilités. Soit tu relis tout le texte, mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge si tu fais ça. Ou alors, tu regardes les différents intertitres et tu essayes de trouver des indices. Voyons voir. Oh, à la page 7, ça a l'air d'être pas mal. Ah, je vais regarder ça. Page 7, foire aux questions... Ah ouais, ça a l'air pas mal. Je pense que tu commences vraiment bien à comprendre la démarche. Alors, on retrouve plusieurs intertitres. Comment puis-je me procurer un livre numérique? Combien coûte un livre numérique? Ah, ça c'est pas mal, on devrait y trouver l'information. Toutefois, ils sont un peu moins chers que la version papier. C'est donc la réponse à notre question. C'est donc dans l'onglet FAQ que j'ai trouvé mon information. Je coche donc la case FAQ. Allez, une première chose de faite. Découvrons la deuxième information. L'ADEB publie chaque année des données sur l'utilisation du livre numérique. Bon, ici on a déjà un bon indice avec le mot « données ». Ça se trouvera donc probablement dans l'onglet « Données chiffrées ». On va regarder ça ensemble. En plus, l'acronyme ADEB peut être facilement identifiable dans le texte, pas besoin de lire toute la page. Bon allez, je vous donne une petite mission, vous avez 5 secondes pour trouver cette information. Ah, ça c'est mon moment. Alors, t'as trouvé? Ah oui, en bas de page. Bien joué! Et vous, vous avez trouvé derrière votre écran?
Parfait, je peux donc cocher la case « Données chiffrées ». Ça, c'est une bonne chose de faite, encore une fois, je peux passer à la question suivante. Ici, on nous donne des informations qui ne sont pas dans le texte. Ce qu'on nous demande, c'est à quel onglet, à quelle page, est-ce qu'on pourrait les ajouter. Et il faut qu'on trace une croix dans la colonne qui convient. Bah, c'est débile comme question, comment tu veux que je fasse si l'info elle est pas dans le texte? Bah, c'est tout le but de l'exercice. En fait, il faut bien comprendre de quoi parle chacun des onglets. Bah oui, si vous comprenez le sujet de chacun des onglets, ce sera un vrai jeu d'enfant. Première information, la batterie de la liseuse ne doit pas être souvent rechargée. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pratique, hein, c'est un bon avantage de ce support par rapport aux autres appareils numériques. Mais tiens, justement, avantage, eh bien ça ira dans la colonne avantages et inconvénients. Ça, c'est nickel, on peut déjà cocher. Découvrons la deuxième information. On nous dit il y a le même nombre d'hommes et de femmes qui lisent des livres numériques. Bah là on compare des nombres, donc logiquement ça devrait être en données chiffrées, c'est ça? Ah bah je t'avais bien dit que t'avais pas besoin de moi. Bon, notre ami a effectivement raison, c'est donc dans la colonne données chiffrées. À nouveau, je coche la dernière colonne. Bon, vu que vous avez l'air de maîtriser, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Enquêtons mon cher Watson. Eh oui, même que moi j'ai une idée, mon cher Sherlock. On nous dit, il est intéressant de pouvoir ajuster la taille des caractères. Il est intéressant. Intéressant, ça peut nous faire penser à avantages. On peut donc aller voir dans la page sur les avantages. Ça se trouve à la page numéro... Ah, la page numéro 5. Bon, ça ne va pas parce que ça nous parle des avantages et des inconvénients des différents supports. Par contre, tout à l'heure, j'avais vu un intertitre à la page 3 qui pourrait nous intéresser, ici. Mais pourquoi donc passer au livre numérique? Dans cet intertitre, on nous dit la liberté d'ajuster la taille des caractères d'écriture afin de faciliter la lecture. Et ça, c'est exactement l'élément qu'on cherchait. Il est donc intéressant de pouvoir ajuster la taille des caractères pour faciliter la lecture. Eh ben, on a presque fait un CEB entier avec tout ça. Ah ça, je suis bien d'accord, on a vachement bien bossé dans cette leçon. Et justement, on va revoir tout ce qu'on a vu aujourd'hui, puisque c'est l'heure du récap. Aujourd'hui, nous avons vu toute la démarche pour analyser un texte informatif. Tout d'abord, identifier le thème des documents. De quoi on nous parle en fait. Ensuite, comprendre comment les documents sont organisés. Dans notre cas, il s'agissait d'un site internet sur le livre numérique, décomposé en plusieurs onglets. Mais à votre CEB, ça pourrait être un magazine ou un extrait d'un article de journal, enfin bref, un autre type de document. Ensuite, il faut parcourir le texte en étant particulièrement attentif aux titres et intertitres qui nous donnent déjà de précieux indices. Après cela, il faut lire bien attentivement toutes les questions posées. Ensuite, vous pouvez identifier les pages dans lesquelles vous pourrez retrouver les informations recherchées. Enfin, vous devez retrouver des mots-clés qui vous permettront de repérer plus rapidement l'information recherchée. C'est par exemple ce que nous avons fait avec l'acronyme ADEB qui était facile à retrouver dans le texte, ou encore les mots taille de caractère. Alors, toujours aussi stressé? Bon ok, j'avoue que ça va mieux. Tu verras, si tu appliques tous les conseils que je t'ai donnés dans cette leçon, tu trouveras les informations dont tu as besoin super facilement. Bon, c'est pas tout ça, mais parler de livres numériques, ça m'a donné envie d'essayer, hein. Alors pendant que notre ami continue ses révisions, moi, je vais aller faire le test.